Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français spontané. J'ai encore l'intention de vous expliquer le sens d'une expression française comme d'habitude. Et l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est jeter l'éponge. Jeter l'éponge. Avant d'aller plus loin, je t'indique que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. C'est un parfait compagnon de ce podcast. Alors, est-ce que vous connaissez le sens de jeter l'éponge? Que la réponse soit oui ou non, je vous invite malgré tout à écouter la suite de ce podcast. Car si vous ne connaissez pas le sens de jeter l'éponge, eh bien vous allez bientôt le connaître. Si vous connaissez le sens de jeter l'éponge, eh bien je vais vous aider à l'apprendre dans différents contextes. Donc, jeter l'éponge, c'est une expression qui vient initialement d'un sport qui est la boxe. La boxe, c'est un sport où deux personnes sont sur un ring, elles ont des gants au niveau des mains et elles se frappent. Elles se mettent des coups dans le visage, etc. Et le but, c'est qu'il y ait une des deux personnes qui tombe par terre, on dit qu'elle est KO. Ça vient de l'anglais un knockout. Et donc dans ce sport, lorsqu'un des deux boxeurs a pris vraiment trop de coups, et que l'entraîneur de ce boxeur pense que c'est dangereux pour le boxeur de continuer, eh bien il jette ce qu'on appelle l'éponge. Il prend la serviette que le boxeur utilise pour s'essuyer normalement et il le jette sur le ring et ça s'appelle jeter l'éponge, ça veut dire abandonner le combat. Vous avez deux boxeurs et il y en a un des deux qui a pris trop de coups et qui ne tient presque plus debout, sa vie est en danger ou sa sécurité n'est plus respectée. Eh bien, son entraîneur jette l'éponge afin d'abandonner le combat. Donc, l'expression jeter l'éponge veut dire abandonner. Aujourd'hui, l'expression jeter l'éponge est utilisée dans des contextes plus larges pour décrire toute situation où quelqu'un abandonne après avoir fait de grands efforts ou après avoir rencontré des difficultés insurmontables. Par exemple, après des mois de recherche d'emploi sans succès, il a finalement jeté l'éponge et décidé de créer sa propre entreprise. Face aux critiques constantes et à l'hostilité du public, l'acteur a décidé de jeter l'éponge et de quitter le projet de film. Malgré ses efforts pour réparer la vieille voiture, il a fini par jeter l'éponge car les réparations étaient trop coûteuses. Vous avez une utilisation très fréquente de cette expression jeter l'éponge quand par exemple vous travaillez sur un projet et votre collègue vous demande est-ce que tu as réussi à terminer ce projet? Est-ce que tu as fini par avoir les résultats que tu voulais avoir? Là, si effectivement vous travaillez sur ce projet depuis longtemps et que vous n'avez pas fait beaucoup de progrès, vous n'avez pas réussi à trouver une solution, vous pouvez dire oh non, c'est terminé, je jette l'éponge. Ça veut dire j'abandonne ce projet. Je ne travaille plus sur ce projet. C'est terminé, je jette l'éponge. Prenons un autre exemple afin de vous aider à apprendre grâce à différents contextes. Par exemple, imaginez que vous vous entendez très mal avec votre frère. Vous avez vraiment une mauvaise relation avec votre frère et vous vous disputez souvent. Et vous vous êtes disputé récemment. Et quelqu'un de votre famille vous demande alors est-ce que tu as pu discuter avec ton frère? Est-ce que vous avez maintenant une meilleure relation? Eh bien, vous pouvez par exemple dire « Non, je jette l'éponge. C'est trop difficile. Nous nous disputons tout le temps et je ne peux pas. J'ai décidé d'arrêter de lui parler. J'abandonne. Je n'essaie plus d'améliorer la situation. Je jette l'éponge. » Donc vous voyez, je jette l'éponge peut être utilisé dans plein de domaines différents. Dans le domaine des sentiments, dans le domaine de la famille, comme je viens de le dire, dans le domaine du travail, etc. Imaginons que vous êtes étudiant et que vous avez manqué des examens et un ami vous demande « Est-ce que tu vas essayer de repasser ces examens l'année prochaine ?» Une réponse peut être « Non, j'ai trop travaillé cette année pour réussir mon examen. J'ai décidé de jeter l'éponge. » Ça veut dire vous arrêtez, vous abandonnez votre formation et vous ne repassez pas les examens. Vous n'aurez donc pas le diplôme, vous abandonnez, vous jetez l'éponge. Donc voilà pour différents exemples et différents contextes. Je vous encourage comme d'habitude, je le répète mais c'est volontaire. Je sais que vous êtes au courant, vous savez que la répétition est très importante. Eh bien c'est volontaire, c'est parce que c'est la clé. C'est comme ça que vous allez apprendre à parler français. Comme je vous ai dit, si vous connaissez déjà le sens de l'expression, eh bien le fait de l'écouter va vous permettre de savoir l'utiliser. Il y a une grosse différence entre comprendre une expression, connaître son sens et savoir l'utiliser. Donc pour cette raison, écoutez ce podcast de nombreuses fois, répétez-le plusieurs fois pendant vos temps morts
Et voilà pour l'expression d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Donc merci de votre fidélité les amis. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Français Spontané.